Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies de ce mercredi 10 mars. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle The White Fox Oracle. Parce que j'avais envie de prendre ce petit oracle qui est toujours bien sympa. Donc je vous en ai tiré 3. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives et générales. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On va découvrir la première carte. Oups. Et nous avons la carte de protection. Elle signifie la protection. On voit, on voit sur cette image donc un ours, c'est représenté par un ours, qui a le signe ici que j'avais... J'ai remarqué, il y a pourtant cet oracle, il y a quelques temps que je l'ai travaillé au début, après j'ai laissé un petit peu de côté, enfin voilà. Et là, il y a quelques semaines, je l'ai pas mal travaillé et j'ai remarqué qu'il avait le symbole, je ne sais pas si vous le voyez, entre ses deux yeux, là, sur le troisième œil, il a le symbole de la rune Otala, qui est la rune de protection, ça c'est sûr, mais c'est une rune d'ancêtre, d'héritage, de patrimoine, mais de pas seulement le patrimoine matériel, c'est un patrimoine intellectuel aussi, enfin spirituel, voilà, plutôt. Le patrimoine et l'héritage spirituel. Donc c'est une énergie qui va nous parler de la famille, des liens familiaux, ça va nous parler de nos ancêtres. Alors peut-être que vous aviez perdu vos grands-parents ou un papa, une maman, malheureusement. Voilà, ça nous parle vraiment. D'ailleurs, on voit toutes les personnes qui sont autour comme ça, qui sont vraiment presque invisibles, donc ils font partie un petit peu de notre famille disparue, des gens qui sont malheureusement partis, qui sont décédés. Donc voilà, c'est la carte de la protection et de l'héritage des ancêtres, comme je vous le disais, héritage matériel et spirituel. On va découvrir la deuxième carte, qui est la carte de la solitude. Donc, on pourrait déjà dire pour aujourd'hui, peut-être qu'une personne vous manque, une personne de votre famille, une personne qui était chère, qui vous était chère, hein, forcément, ça peut être un grand-papa, une grand-maman, un papa, une maman, une sœur, enfin voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est lié à vous spirituellement et même au niveau familial, au niveau de son cœur aussi, hein, qui est lié à vous et elle vous manque. C'est une personne qui vous manque, qui aujourd'hui vous avez un petit peu la nostalgie, ou peut-être qu'il y a une date anniversaire malheureusement qui vous fait rappeler un petit peu les moments que vous avez passés avec elle et qui malheureusement nous fait ressentir ce grand vide que cette personne nous a laissé en partant, quoi, tout simplement. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Oh, mais c'est intéressant. Ce tirage, il est très, très, très spirituel. Alors là, pareil, j'avais sorti plusieurs fois cette carte durant mes tirages il y a quelques temps. Et souvent, parce que c'est un jeu que j'utilise quasiment tout le temps à l'intuitif. J'utilise quasi pas le livret, parce que le livret, déjà, il est très succinct. Il y a 3 mots-clés, puis voilà. Hein. Mais c'est vrai que je me disais, bon, suivant les tirages que j'avais, je me dis, bon... Moi, je l'avais pris cette carte comme la créativité, comme faire de la couture, créer des choses, enfin voilà. Et puis, je me suis rendu compte un jour que j'allais quand même regarder un petit coup dans le livret ce qu'il disait par rapport à cette carte. Et là, je découvre que c'est la carte du destin. Bon, bah, le destin, le fil, ça peut représenter un petit peu les aiguilles, tout ça. Je me disais, ben voilà, on crée son destin... Tout est à créer par rapport à l'avenir. Mais bon, je ne trouvais pas vraiment... Et bon, je prends le livret et je tombe sur le mot-clé. Excusez-moi de mon anglais, hein, je ne suis pas bonne, c'est déjà remarqué. Et c'était écrit Destin et Word. Mais pas Word, le monde. Le Word, mais je ne sais pas le dire. Donc W-Y-R-D. Et je commence un petit peu à me renseigner sur ce mot, parce que je ne le connaissais pas. Et tout d'un coup, je tombe sur un truc complètement incroyable, parce que honnêtement, moi, à l'intuitif, je l'analysais pas du tout comme ça, cette carte.
Et en fait, je tombe sur un article qu'en fait, le weird, pardon, ça se dit weird, bon bref, vous avez compris, je suis nul. En fait, c'est un mot qui signifie un petit peu le destin, mais c'est une représentation dans la mythologie nordique. En fait, c'était les normes. On les voit tisser justement, cet avenir, ce destin. En fait, les normes, c'est 3 déesses du destin qui tissent en permanence une toile infinie de notre destin, en fait. Hein. Et chaque fil, en fait, il représente un être. Le weird conduit l'univers et tous les êtres en sont soumis. Ce réseau de fils vibre au gré de chaque naissance, hein, de décès, de bouleversement aussi, évidemment. Et chaque événement, en fait, modifie la vibration de la destinée. Et évidemment, ça peut avoir un impact sur d'autres éléments de la toile qui sont liés les uns aux autres, hein, forcément. Alors, rien n'est figé, forcément. Et chaque être peut influer son destin en ayant bien conscience que ça va modifier aussi celui des autres êtres de notre destin, de notre famille, enfin voilà. En fait, le weird, c'est le monde de l'esprit. Donc, c'était une grande découverte pour moi. Et en fait, je découvre que cet oracle est vraiment très branché, le Edda, pour ceux qui connaissent toute la mythologie nordique, les runes. D'ailleurs, là, comme je vous disais, j'avais remarqué seulement il y a quelques semaines cette runota-là. Donc, pour moi, ces 3 cartes ont vraiment une connotation vraiment très spirituelle, très liée à sa famille, à ses ancêtres, à l'héritage spirituel qu'on vous a légué, que ces gens derrière nous, en fait, toutes ces personnes derrière nous ont donné des choses, ils nous ont transmis des valeurs, certainement, transmis des choses, des fois pas forcément positives, et c'est à nous de les travailler, justement, mais il n'y a pas que du négatif, mais toutes ces valeurs fondamentales que les êtres, que toutes les personnes de notre famille, de nos ancêtres nous ont léguées, eh ben c'est un super cadeau. Mais aujourd'hui, avec ces 3 cartes, l'énergie que je ressens, c'est vraiment le manque d'une personne, le besoin peut-être de pouvoir lui confier un petit peu nos hésitations par rapport à notre avenir, hein, parce que le weird, c'est l'avenir, c'est notre destin. Peut-être que vous êtes face aujourd'hui à quelques incertitudes, ou vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous demandez qu'on vous aide, qu'on vous protège par rapport à peut-être un événement que vous allez devoir peut-être faire aujourd'hui, peut-être à quelque chose qui vous est un petit peu difficile, qui vous est peut-être compliqué. Et là, on voit, et je vous assure qu'aujourd'hui et dans les prochains jours, vous aurez un message, vous aurez comment est-ce qu'il faut dire ça, des synchronicités, vous aurez un signe d'une personne qui fait partie de votre famille, de vos ancêtres, et cette personne vous donnera vraiment un signe très, très bienveillant, peut-être un signe que vous attendez, une réponse ou un soutien que vous demanderez à cette personne. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, et je me rends compte que cet oracle, il est hyper fabuleux. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait toutes ces énergies comme ça de mythologie nordique. Donc voilà, si je résume, on a vraiment un manque, on ressent vraiment le manque, on ressent peut-être le soutien physique d'une personne disparue de notre famille. On a besoin, c'est un petit peu, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu, on est nostalgique, cette personne nous manque, ça peut, comme je vous le disais avant, ça peut être une grand-maman, un oncle, un cousin, un grand-papa, enfin voilà, un papa, une maman. Et on a peut-être quelque chose de difficile aujourd'hui à faire, ou une décision difficile un petit peu pour votre avenir, et on ressent le manque de cette personne, et on lui demande au plus profond de soi-même, et je vous l'invite à le faire, si vraiment vous avez besoin d'un petit signe, d'un petit message, d'une synchronicité, faites-le.
vous verrez que on vous répondra d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors c'est un tirage très spirituel aujourd'hui pour ce mercredi. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.